Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies pour le 15 juin. Bon, excusez-moi un petit peu mes problèmes de diction, mais j'ai un petit problème, gros problème dedans. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal à parler, mais bon, je tenais quand même à faire cette vidéo. Alors, on va tirer les énergies générales avec le manga tarot. On regardera les énergies sentimentales avec l'oracle de Lana. Et on terminera avec les réponses angéliques pour répondre à 2 de vos questions. Alors, donc pour le mardi 15 juin, donc j'espère que vous allez tous bien, que vous n'êtes pas trop fatigués par ces grosses chaleurs qui sont toujours assez éprouvantes. Voilà, allez, on démarre. Première carte, nous avons le roi d'épée. Deuxième carte, nous avons le 3 de coupe. Quatrième carte, nous avons le 2 de bâton. Quatrième carte, nous avons la tour. Cinquième carte, nous avons le chariot. Après, nous avons le 9 de bâton. Et pour finir, nous avons le page d'épée. Alors, les énergies là pour cette journée du mardi 15, ou en tout cas pour cette période, on démarre avec le roi d'épée. Le roi d'épée, il nous parle de mental, il nous parle d'organisation, il nous parle de structure, il nous parle d'analyse, d'observation et de déduction faite en dehors de tout ce qui est affectif. Donc là, il pourrait s'agir de quelqu'un de votre entourage qui pourrait être susceptible de vous aider par rapport à un projet. D'accord? Avec ce 2 de bâton, on nous parle de projet. Par contre, vous n'avez peut-être pas forcément la tête à des choses très sérieuses actuellement. Vous avez peut-être du mal à vous lancer, justement. Vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie de créer quelque chose, de matérialiser quelque chose, vous avez envie d'action. Mais peut-être que le côté discipline, le côté vraiment organisation, stratégie, c'est peut-être quelque chose un petit peu qui en ce moment vous pèse parce que vous avez plus envie de légèreté. Ceci dit, un événement important va venir un petit peu chambouler votre routine quotidienne. Et je pense que ce sera quelque chose de très bénéfique, puisque ça va faire comme si ça vous donnait un petit peu un coup de fouet. Parce qu'après, nous avons la carte du chariot. Donc, quelque part, vous allez enfin trouver cette énergie pour manifester ce projet, manifester cette volonté d'action. Et après, avec le 9 de bâton, on nous parle d'arriver à se protéger par rapport à ce que l'on a envie de faire, dans le sens où on se concentre vraiment sur ce que l'on a à faire et l'on ne veut pas déroger de son objectif qui est le chariot, justement.
Donc là, on nous parle de persévérance, on nous parle de ténacité. Et avec ce page d'épée qui termine, eh bien, vous pourriez avoir des nouvelles qui vous aideront encore plus à évoluer par rapport à ce que vous souhaitez vraiment faire. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un démarrage un petit peu difficile, mais la vie va vous donner ce petit coup de pouce avec cet événement qui va un petit peu perturber votre quotidien, qui va un petit peu bouleverser même peut-être un petit peu votre vie, mais qui du coup va vous permettre de trouver la force en vous pour démarrer quelque chose de concret et avoir cette force de caractère, cette envie de réussir et surtout le fait de savoir tenir aussi, parce que c'est quelque chose, je pense, qui va vous demander de tenir un petit peu sur la durée. Voilà pour les énergies générales. Maintenant, on va regarder avec l'oracle de Lana l'aspect sentimental. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, première énergie, la justice. Deuxième énergie, la jalousie. Troisième énergie, la magie. Quatrième, l'exercice. Cinquième, la manipulation. Et enfin, l'intuition. Alors là, mes chers amis, concernant ces énergies sentimentales, je pense qu'il y a différents messages. Donc on commence par la justice. Donc il pourrait s'agir pour certaines personnes qui se trouvent peut-être dans une situation où elles ont besoin de faire appel à la justice. Donc ça peut être dans le cadre de la garde d'enfants. Ça peut être aussi dans le cadre d'un divorce. Ça pourrait être, par exemple, par rapport à une société aussi. Je ne sais pas pourquoi, ça me vient avec ça, avec l'exercice. Ça pourrait être, par exemple, je ne sais pas, vous avez peut-être une société de coaching ou une salle ou voilà, quelque chose en rapport avec l'activité physique que vous aviez en commun avec votre ex ou votre futur ex. Ceci dit, il y a eu des histoires de jalousie. Il peut y avoir même une histoire de malveillance de la part de quelqu'un. Voilà, qui comptait, qui espérait peut-être vous manipuler, mais vous êtes arrivé à sortir de ce joug de la manipulation grâce à votre intuition. Et quelque part, c'est aussi, cette carte-là, c'est aussi la carte de la protection. Je pense que quelque part, c'est peut-être aussi votre intuition qui est susceptible de vous protéger dans ce cadre-là. Alors après, bon, en dehors de la justice, ça peut être aussi que les choses deviennent plus justes pour vous. Hein. Peut-être justement donc par rapport à une histoire de jalousie qui n'était plus vivable avec votre partenaire. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait du mal à accepter que vous ayez des loisirs en dehors de sa présence. Parce que justement, c'est quelqu'un qui voulait avoir le contrôle sur vous. En tout cas, une fois de plus, avec l'intuition, pour moi, c'est votre intuition qui va vous sauver. Hein.
Donc, je dirais que quelle que soit la configuration dans laquelle vous êtes actuellement, si vous vivez des choses un petit peu compliquées au niveau sentimental, faites confiance à votre intuition. Je pense que c'est la meilleure façon de trouver des solutions pour arriver à vous sortir de situations difficiles. Et on termine donc par les réponses angéliques. Donc je vous laisse réfléchir à 2 questions. Et je vais tirer 2 cartes. Alors, pour la première question, nous avons n'arrêtez pas. Alors avec cette carte, on vous incite à continuer vos efforts, à continuer vos actions, à ne pas hésiter à communiquer aussi pour les faire connaître, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être un petit peu médiatisé, voilà, qui a besoin d'être communiqué. Je pense que ça c'est important. En tout cas, là, on vous encourage vraiment. Il y a une notion de choses aussi qui peuvent vous être révélées avec cette carte. C'est ce que je ressens. On va peut-être, alors peut-être c'est vous qui allez communiquer par rapport à votre projet, si c'est un projet, ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Mais ça peut être aussi des informations qui peuvent vous parvenir et qui permettront de peaufiner ce à quoi vous désirez arriver. Et la deuxième carte, eh bien écoutez, si vous vous posez une question, la réponse est oui. Donc pour la deuxième réponse, on vous dit oui. Oui avec un équilibre retrouvé, avec une sensation de puissance aussi, une sensation d'avoir réussi quelque chose et d'avoir envie de le montrer. Alors c'est pas une question d'orgueil, c'est juste une question d'être satisfait du travail que vous avez fait, des efforts que vous avez fait pour en arriver à ce résultat. Voilà mes chers amis pour les énergies du mardi 15. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain. Au revoir.